Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous bien-être. Aujourd'hui, on va parler d'acné, un problème souvent associé à l'adolescence et pourtant qui concerne aussi les adultes, notamment depuis le port du masque. Bonjour Fabienne. Bonjour Charles. Merci de nous accueillir de nouveau chez toi. Merci à toi. Donc on va parler de l'acné. Oui. Justement, j'ai un ami qui a des petits boutons qui sont apparus depuis qu'il a mis le masque. Qu'est-ce qu'il peut faire du coup ? Et oui, effectivement, depuis le port du masque, il y a pas mal de personnes qui commencent à réavoir de l'acné, effectivement, au niveau du bas du visage. Alors, l'une des premières choses à faire, ça va être, encore une fois, de faire attention à son alimentation, puisque tout ce qu'on va mettre dans notre corps, ça peut être à la fois bénéfique, mais aussi ça peut être une forme de pollution et du coup ressortir par notre peau et créer des boutons. Alors, on va dire les catégories d'aliments à éviter qui sont vraiment inflammatoires, ça sera tous les sucres, par exemple la viennoiserie, des barres de céréales, ça peut être aussi tout ce qui est produits laitiers, tels que les yaourts ou le yop, les crèmes dessert, également toutes les céréales blanches et raffinées, donc bye bye à la baguette. C'est dommage. Avec le fromage, du coup, faut pas l'enlever aussi. Faut éviter aussi toutes les matières grasses, donc tout ce qui est fromage, chips, biscuits apéritifs, et également réduire pas mal l'alcool, voire en tout cas la supprimer pendant un temps. Oui. D'accord, ok. Voilà. Et les 5 fruits et légumes, il faut... il faut plutôt effectivement favoriser les fruits et les légumes qui vont être plutôt des aliments qui seront plutôt anti-inflammatoires. Ça peut être aussi les céréales complètes, donc pas trop de blé, et ça peut être également des huiles riches en oméga 3 comme le colza, le lin ou la cameline, et d'essayer d'avoir une alimentation la moins grasse possible, donc attention aux viandes grasses, donc plutôt des viandes peu grasses, du poisson, etc., des œufs. Ok, bon, voilà. En gros, pour tout associer, parce qu'il y a pas mal de choses à ce niveau-là, on vient te voir. Oui, c'est le mieux pour vraiment avoir un protocole adapté en fait à chaque personne, parce qu'on est tous différents, donc on a tous, on va dire, une manière de manger qui doit être également différente. J'ai une de mes amies qui n'a jamais eu d'acné dans sa jeunesse, et là, d'un seul coup, elle a plus de 30 ans, et ça y est, il y a de l'acné qui me pousse. C'est dû à quoi ? Donc le mieux, c'est effectivement de voir une naturopathe ou un naturopathe qui va permettre vraiment de pouvoir établir quel est le problème hormonal que ton ami a et pouvoir établir un protocole adapté. Alors du coup, elle met du maquillage pour cacher, est-ce que c'est pas lié ? Alors ça peut être lié, mais c'est surtout que pour éviter qu'il y en ait encore plus, il faut du maquillage vraiment très naturel, donc pareil encore une fois naturel, biologique, et éviter de se mettre le moins de choses possible en fait sur le visage, même si des fois c'est dur parce qu'on s'aime beaucoup moins quand on a des boutons, mais plus on met des choses sur son visage et plus en fait on va encore enfermer sa peau et donc ne pas la laisser respirer, et donc ça va renforcer encore plus la problématique. Donc laisser en fait son visage le plus à l'air possible. D'accord. Voilà. Écoute, merci Fabienne. Merci à toi. Justement, on va retrouver Fabienne au Biocop de Gaillac pour nous parler du masque d'argile à l'argile blanche, c'est ça ? C'est bien ça. Retour au Biocop avec Fabienne. Oui. Du coup, cette fois-ci, tu vas nous proposer un masque, c'est ça ? Un masque à l'argile, oui. D'accord. À l'argile blanche. Donc effectivement, c'est pour les peaux acnéiques et c'est pour éviter l'irritation et justement pour éviter le dessèchement et réguler le sébum. Alors, donc j'ai pris de l'argile blanche. Donc effectivement, ça c'est vraiment un argile qu'on peut utiliser pour toutes les peaux et notamment les peaux fragiles et sensibles. Donc moi, c'est ce que je préfère en utilisation, même pour les peaux acnéiques. Ensuite, de l'huile de jojoba qui va vraiment permettre en fait d'aider à restaurer la barrière cutanée, et ça régule également le sébum. Et ensuite, l'eau florale de lavande ou de romarin qui sont tous les deux cicatrisants, régulateurs de sébum et qui vont calmer en fait les irritations ou les démangeaisons de la peau. D'accord. Voilà. Alors comment on procède pour la préparation ? Alors, on va commencer déjà à faire la pâte d'argile blanche. Donc, on va verser de l'argile blanche dans un bol. Okay. On met quelques cuillères, je pense que 3, ça suffit largement. Avec de l'eau, moi j'utilise de l'eau filtrée. D'accord.
Là, pareil, il ne faut pas en mettre beaucoup pour commencer, parce qu'il faut que vraiment la pâte soit la plus pâteuse possible. D'ailleurs, avant la fin, on peut rajouter l'eau florale. Ok. Voilà. Et là, le dosage, c'est... Généralement, c'est une cuillère à peu près. Une cuillère, là, deux cuillères à café ou une grande cuillère à soupe. D'accord. Là, on a à peu près une consistance homogène. Et on va rajouter. Là aussi, là, ça peut être juste vraiment une cuillère à café d'huile. Donc c'est prêt? Oui, c'est prêt. Alors on va peut-être s'approcher de notre modèle Louise Oui. pour l'appliquer. Super. Alors, Bonjour Louise. Donc tu vas mettre la tête un petit peu en arrière. Voilà. Donc là, l'idée, effectivement, alors on peut l'appliquer avec les mains, mais c'est vrai qu'avec un pinceau, c'est quand même plus facile. ouais, Et de mettre une couche assez importante, parce qu'il faut que ça reste bien humide. d'accord. On laisse sécher. Alors on laisse sécher, non, en fait, on laisse sécher un tout petit peu, mais il ne faut pas que ça sèche complètement. D'accord. Voilà, donc on met bien sur tous les côtés. Voilà. On passe pas au niveau des yeux, bien sûr. Hein. On laisse reposer quelques minutes. Voilà, on laisse à peu près 5 à 10 minutes, et si ça sèche trop vite, on peut l'humidifier un petit peu. Voilà, en rajoutant juste un petit peu d'eau sur l'argile, et puis voilà, 5-10 minutes suffisent. Et après, on l'enlève. Donc avec une petite lingette démaquillante, moi j'utilise des lingettes qu'on peut réutiliser, et de l'eau claire. C'est ainsi que se termine notre émission. Je remercie Fabienne ainsi que notre modèle Louise. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. À très bientôt. Au revoir.